Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, merci à la Ligue des musulmans de Belgique pour leur accueil. Alors, je vais répondre à un certain nombre de questions. L'islam doit-il s'adapter à la modernité? Le port du foulard est-il une obligation? Les musulmans doivent-ils négocier leurs pratiques religieuses ou leur visibilité pour une meilleure adaptation au contexte sécularisé? Ce sont des questions qui se posent et qui méritent des réponses. Alors, je ne prétends pas avoir les bonnes réponses, mais on va essayer, Inch'Allah, au moins d'apporter quelques éléments de réflexion. La question de savoir si l'islam doit s'adapter à la modernité, c'est une question qui va structurer toute la pensée moderne, toute la pensée contemporaine musulmane, la pensée réformiste en l'occurrence. C'est-à-dire que depuis que le monde musulman a rencontré ou a été confronté au colonialisme et à l'impérialisme occidental, cette question va se poser. C'est ce dilemme-là, devons-nous nous adapter à la modernité, à la civilisation moderne qui a imposé ou qui tente à cette époque-là d'imposer sa vision hégémonique du monde et de l'homme. Donc cette question, cette interrogation va constituer le principal débat intellectuel chez les élites musulmanes. Et depuis, cette question continuera de structurer, de conditionner le débat, la pensée musulmane contemporaine. Quand le monde musulman a été confronté à l'Occident, il était dans une situation très particulière. C'était une époque alors caractérisée par certains historiens comme une époque de déclin, de décadence. Donc il y avait une volonté de renouveau, de renaissance, de revitaliser la foi, etc., etc. La question qui se pose, c'est est-ce que les musulmans, à ce moment précis, se pensaient en déclin par rapport à leur tradition primordiale, ou est-ce qu'ils se pensaient en déclin par rapport à la civilisation occidentale moderne? Là, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire est-ce qu'ils ont pensé leur décadence, ou ils se sont vus tels par rapport au monde au nouveau monde qu'ils rencontraient, cette nouvelle civilisation, ou par rapport à leur propre source. Et ça donne des réponses totalement différentes. Et, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, les musulmans, ou l'élite musulmane en particulier, a ses pensées en déclin par rapport à cette civilisation occidentale moderne qui, fascinée par le progrès scientifique, technique qu'elle a porté. Donc cette question, faut-il oui ou non s'adapter à la modernité, si le musulman doit s'adapter à la modernité, c'est une question qui détermine et qui conditionne notre pensée. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut, et ce que je reproche à la pensée réformiste de manière générale, alors quand on dit la pensée réformiste, ce n'est pas une pensée homogène. À l'intérieur du réformisme musulman, il y a différents courants, parfois opposés, mais bon, on ne va pas s'étaler là-dessus parce que ça demande tout un séminaire sur la question du réformisme musulman. Mais en tous les cas, ce qu'on peut reprocher à la pensée réformiste, c'est qu'elle n'a pas assez interrogé le paradigme même de la modernité. C'est-à-dire qu'elle a pensé l'islam ou la relecture de l'islam sous l'effet de la fascination du monde moderne. C'est-à-dire que le monde moderne est arrivé avec des idées qui se sont infiltrées dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du droit, des arts, et qui ont séduit les intelligences, qui ont séduit les esprits, même l'esprit des élites. Et même si ces élites parfois ont rejeté physiquement, ont lutté contre la colonisation, cela ne les a pas forcément empêchés d'adopter certains de leurs idées, certains de leurs concepts. Des concepts tels que science, progrès, raison, donc qu'on a comme ceci, qu'on a intégré dans notre univers de référence, qu'on a intégré sans interroger. Parce que ces mots, raison, science, progrès, portent une charge idéologique. C'est-à-dire que ce sont des termes qui ne sont pas neutres. Et les appliquer à nos références islamiques revient à neutraliser toute la dimension sacrée de notre religion. Parce que la pensée moderne ou la philosophie moderne de manière générale se caractérise par son horizontalité. Ça veut dire que la pensée moderne
s'est affranchi de sa filiation divine. L'homme moderne, c'est quelqu'un qui s'affranchit de sa filiation divine pour devenir maître absolu de sa destinée. On brise le lien avec le ciel, tout devient horizontal. Et donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que la modernité, avant de l'adopter, hein, comme paradigme indépassable, donc c'était un système de croyance, la modernité. Donc avant de l'adopter, il faut l'interroger. Il faut interroger ces notions et mesurer surtout la charge idéologique que contiennent tous ces concepts-là que nous n'avons pas assez interrogés. Parce que voilà, on a l'impression que les musulmans ou les élites ont été tétanisés par ce progrès scientifique, technique, qui n'a pas d'égal, en effet, dans l'histoire de l'humanité. Et depuis, on a comme ça des élites, des philosophes, des sociologues, des théologiens qui pensent sous l'effet de la fascination. Sans se dire, mais attention, la pensée moderne est porteuse d'une vision du monde, hein, d'une conception de l'homme, d'une conception de l'univers qui est radicalement opposée à la conception de l'homme dans la tradition religieuse, voilà, en islam en particulier. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut mettre en avant. La notion même de réforme, c'est-à-dire que si vous établissez une comparaison entre ces deux univers de référence, c'est que la pensée moderne pense toujours en termes de révolution, de changement, de rupture, de déconstruction. La pensée moderne a en aversion le passé, la tradition. En fait, elle cherche à s'affranchir de l'héritage du passé parce que cet héritage constitue un poids dans le progrès de l'homme. Et la pensée moderne considère que la finalité de l'homme, c'est le développement de ses biens matériels. C'est un progrès qui est purement matériel. Donc pour permettre ce progrès purement matériel, il faut se délivrer du poids du passé. C'est pourquoi on va commencer à jeter le doute, la suspicion sur notre héritage. Mais il faut réinterroger votre passé, votre héritage, il y a beaucoup d'erreurs, etc. Parce que ça constitue un poids. C'est tout le principe du doute cartésien qui remet tout en cause, même les idées ou les opinions de son enfance, tout, parce que c'est la seule façon de reprendre les rênes de son existence sans passer par Dieu, par la foi ou par la religion. Ça, c'est une chose qui est extrêmement, qu'il faut avoir en tête. Donc, la réforme, c'est toujours rupture, déconstruction, révolution, mais c'est toujours révolution du monde, changement du monde. Alors que dans l'esprit traditionnel au sens propre du terme, on ne pense pas à la révolution du monde, on pense la transformation de l'homme. Et c'est deux choses différentes entre celui qui pense la transformation de l'homme et celui qui pense la révolution ou la réforme du monde. Et là, c'est deux mentalités qui sont différentes. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête quand on se pose la question, faut-il oui ou non s'adapter en tant que musulman à la modernité. Donc il faut interroger ce paradigme de la modernité. Alors, interroger les paradigmes de la modernité, ça ne se réduit pas à en condamner certains excès. Dire oui, mais certes, il y a des excès, ces crises écologiques, politiques, économiques. Non. En fait, ce n'est pas simplement de condamner les excès tout en acceptant le cadre et le paradigme. Il faut complètement pointer du doigt, réinterroger le cadre paradigmatique qui structure ou qui détermine le climat intellectuel et culturel de notre époque. Ça, c'est pour la question de la réforme et de l'adaptation à la modernité. Pour la question du foulard, alors encore une fois, il faut savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant cette question du port du foulard est remise au goût du jour. Maintenant on se la pose, est-ce qu'en fait finalement c'est une obligation ou est-ce que c'était juste quelque chose, une pratique culturelle de l'époque? Donc ce sont des questions maintenant qui sont un peu, qui existaient déjà il y a quelques décennies, mais qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, qui est des questions qui deviennent à la mode. Et il faut savoir une chose, c'est que parfois les questions
ne nous appartiennent pas. En fait, c'est l'ambiance culturelle, le climat intellectuel qui détermine nos interrogations. C'est-à-dire que parfois le philosophe, le sociologue, le théologien, quand il se met à interroger ses sources, en fait ne se rend pas compte que l'interrogation qu'il pose n'est pas la sienne, elle est le produit d'un climat. Il y a une forme d'aliénation qui ne dit pas son nom. Donc des fois, c'est le climat, c'est l'atmosphère qui nous pousse à nous poser ces questions, à nous interroger sur telle et telle chose. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc, il faut bien se dire une chose. Comment se fait-il que la question du port du foulard, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, s'est posée qu'au lendemain de la colonisation? C'est-à-dire qu'avant la colonisation, à ma connaissance, il ne me semble pas que cette question se posait chez les savants, ou alors qu'elle se posait avec autant d'acuité. Pourquoi c'est au lendemain de la colonisation que cette question commence à se poser? Là, encore une fois, il faut s'interroger. C'est la preuve que des questions apparaissent dans un climat et qu'on n'a pas d'autre choix que de nous les poser. Pourquoi? Parce que, encore une fois, voilà, il y a toute une ambiance qui est derrière, qui est voilà, dans un climat sécularisé qui veut totalement neutraliser la conscience religieuse dans la société. Donc, les interrogations parfois ne nous appartiennent pas. La deuxième des choses, quand on parle du port du foulard, il faut bien distinguer, ça on le fait en philosophie, entre ce qui relève de l'obligation et ce qui relève de la contrainte. L'obligation laisse le choix à l'individu, alors que la contrainte ne laisse pas le choix à l'individu. C'est quelque chose qui s'impose par la force physique, par une pression psychologique. Donc, ça s'impose et ça ne laisse pas le choix à l'individu. Là, on parle de contrainte. Or, l'islam dit qu'il n'y a pas la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Par contre, il y a des obligations. Mais l'obligation ne s'oppose pas à la liberté, au contraire, laisse le choix. Et ça, c'est une distinction qui est extrêmement importante. Donc, certains pensent le foulard comme une contrainte alors qu'il s'agit d'une obligation. Ça, c'est une seconde chose. Et puis, troisième des choses, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent cette question, ou alors qui la remettent au goût du jour, c'est qu'ils ont encore tendance à penser l'islam ou à penser la pratique que sous l'angle du droit, qu'à travers, dans un aspect ou sous un angle normatif. Alors que les pratiques ou les obligations ont d'abord une dimension symbolique. Le foulard ou la tenue vestimentaire de la femme a d'abord une dimension symbolique. C'est-à-dire que quand l'islam détermine une tenue vestimentaire à la femme, ce n'est pas pour effacer sa beauté, ce n'est pas pour atténuer sa beauté parce que c'est un objet de tentation pour l'homme et tout ça, c'est faux. Non, au contraire, c'est pour donner une orientation, un sens, un cadre à sa beauté. C'est permettre d'exprimer la beauté de la femme, mais dans un sens spirituel, dans un sens qui va permettre à la femme d'être le reflet de la beauté divine, tout simplement. Ça, la tenue vestimentaire, elle a un sens très spirituel, très symbolique, c'est de dessiner, de donner un sens, une forme à cette beauté qui va rappeler la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, donc il faut cesser de voir les choses que sous leur aspect normatif. C'est que quand on comprend l'aspect symbolique des choses, eh bien, on voit la pratique d'un autre regard. Ça, c'est en ce qui concerne le foulard. Et puis, on a envie de dire que si le foulard… Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'en effet, le foulard ne doit pas être le moyen de marquer une appartenance identitaire à l'islam. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais ce sont des cas qui sont des cas rares. Je veux dire, ça ne concerne pas toutes les femmes musulmanes. Donc ça, il faut bien se mettre ceci en tête. La question de la visibilité, du foulard, etc., en fait, ne sont pas de véritables problèmes. On en fait des problèmes. Et moi, ce qui me désole, c'est que si on considère que que le foulard est quelque chose d'accessoire en islam, alors pourquoi lui accorder tant d'importance théologique? Pourquoi lui accorder tant d'importance théologique? Et en réalité, c'est penser la présence des musulmans
en Occident, en Europe et en France en particulier, en termes de visibilité, est une erreur pour ma part. Parce qu'en fait, même si les musulmans devenaient très discrets, voire invisibles, mais pensez que ça va être. Pensez que si les femmes cessaient de porter le foulard et les hommes cessaient de porter la barbe, eh bien, on résoudra tous les problèmes de la communauté musulmane et il n'y aurait plus de tension entre les musulmans et le reste des citoyens. En fait, ce n'est pas un problème de visibilité, au contraire. Ce qui dérange, me semble-t-il, c'est beaucoup plus subtil dans la pratique religieuse, c'est surtout la croyance en l'invisible. En fait, effacer l'aspect visible ou atténuer l'aspect visible d'une pratique n'est qu'une étape dans l'éradication de la conscience religieuse. Et quand on fait le jeu de la modernité ou le jeu de la sécularisation, surtout quand on entend certains penser la sécularisation de l'islam, eh bien, sans s'en rendre compte ou inconsciemment, on devient un agent de l'éradication de la conscience religieuse. Parce que cette discrétion n'est qu'une étape. Le but, c'est d'effacer, de neutraliser la conscience religieuse ou tout ce qui relève du sacré en l'individu pour en faire un être purement profane. Et voilà, donc c'est aussi une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et la dernière des choses, alors certains se posaient la question sur, encore une fois, c'est l'authenticité des hadiths. On nous dit qu'aujourd'hui, bon, la sunna finalement n'est pas fiable. Nous avons une fausse représentation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pareil, toutes ces choses, ces interrogations, ces idées participent d'un climat intellectuel. Et encore une fois, il faut commencer par interroger ce climat qui détermine pour une bonne partie nos interrogations, notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous pensons à l'intérieur de ce paradigme-là qu'il faut questionner, qu'il faut réinterroger. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la remise en cause des hadiths ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, à l'époque coloniale, il y avait des orientalistes qui étaient très actifs dans la réécriture de l'histoire de l'islam. Et donc, ils vont commencer à étudier l'islam, les sources, ils vont apprendre la langue arabe et ils vont avoir comme outil principal la philologie, l'étude des langues pour revenir à leur origine, à leur étymologie et redonner une nouvelle trajectoire aux mots. Donc des orientalistes qui vont commencer à réécrire l'histoire pour dire aux musulmans, voilà, on va vous révéler votre véritable histoire. On vous a trompé pendant des siècles. Et ils prétendent que leur méthode scientifique ou leur méthode critique est beaucoup plus fiable que la méthode critique des anciens, des spécialistes du hadith. Donc, avec la pensée moderne pense détenir le monopole de l'objectivité, de la vérité. Nous avons les outils qui nous permettent de déterminer ce qui est scientifique, ce qui relève de la vérité, etc., de la fausseté, etc., etc. Donc voilà, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas se contenter de remettre en cause quelques hadiths qui posent problème, c'est de remettre en cause la méthode critique, l'approche critique des hadiths. Et leur méthode critique est totalement différente, voire opposée à la méthode critique traditionnelle. Parce que la méthode critique traditionnelle est basée sur une certaine confiance, sur une certitude, alors que la méthode critique moderne repose sur le doute, la suspicion. On commence d'abord par douter. C'est le scepticisme. Et donc on va commencer à jeter le doute sur des personnages comme Abu Huraira, sur Uthman ibn Affan. Donc Uthman ibn Affan, à un moment donné, il se rend compte qu'il commence à y avoir des lectures différentes du Coran qui créent parfois des conflits, des tensions, a décidé de revenir au codex ou à la version qui était gardée par la fille de Omar ibn al-Khattab. Bon, tout ça c'est connu dans les sciences du Coran. Donc, et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, les orientalistes vont dire, en fait, Uthman, il a fait ça pour des ambitions politiques. Et il en va de même dans les hadiths. On dit que la plupart des hadiths sont fabriqués par les Omeyyades, par les Abbassides, pour des intérêts politiques. Donc on va partir de quelques cas. C'est vrai qu'il a existé des hadiths qui ont été fabriqués pour des intérêts politiques, pour des intérêts sociaux, etc. C'est vrai, mais de là à en arriver à une généralisation abusive, ça
C'est ça qui pose problème. Donc on va commencer à dire mais tous ces hadiths-là sont faux, on va jeter le doute et on va dire voilà, on vous apporte une nouvelle méthode plus scientifique pour relire vos sources. Parce qu'ils savent que la meilleure façon de dominer les consciences, c'est de passer par l'histoire. L'histoire est un grand instrument de domination, de manipulation intellectuelle. Et ces orientalistes-là, pour la plupart, étaient des administrateurs coloniaux. Ça veut dire qu'ils appuyaient leur entreprise coloniale par le biais de l'étude, du savoir, de la connaissance qui portait sur l'Orient de manière générale. En fait, ils vont recréer l'Orient, comme disait Edouard Saïd, et recréer l'Orient à partir de leur propre imaginaire. Donc, ils vont vouloir imposer leur vision hégémonique en apportant une nouvelle méthode, une nouvelle approche critique des sources, en pointant du doigt ou en remettant en cause l'authenticité. Et en remettant en cause l'authenticité des hadiths et même du Coran, ça permettait de déstabiliser la communauté musulmane et les élites. En particulier, ça les déstabilise. Edouard Saïd disait que le savoir est pouvoir. Quand on étudie un objet, c'est une façon de le dominer. Et l'orientalisme, son rôle sera de servir le colonialisme en passant par l'étude justement de l'Orient, de la religion. Tout ça, il faut l'avoir en tête, donc c'est pas nouveau. Donc c'est vrai qu'il est difficile maintenant, quand il y a toutes ces interrogations qui se posent, de maintenir un certain nombre de certitudes spirituelles qui nous assurent une stabilité, qui nous assure, qui donne un sens à notre vie. Et aujourd'hui, on veut ébranler ces certitudes par le biais du savoir, de l'histoire, de l'historicisme, qui est symptomatique ou qui est propre. Donc l'historicisme, c'est vraiment quelque chose qui caractérise la pensée moderne, parce qu'il s'agit de montrer en fait que le Coran n'est pas la parole de Dieu, c'est le produit d'une histoire. Que la parole ou le verbe auquel croit celui qui porte la foi n'est pas parole de Dieu, c'est produit d'une histoire. Tout ramené à l'histoire. L'histoire devient la principale grille de lecture de l'homme ou de la pensée moderne. Il ne s'agit plus du verbe éternel de Dieu, mais de la parole temporelle d'un homme. Tout ramené à la temporalité, à l'histoire. Et puisqu'on a brisé le lien avec le ciel dans la pensée moderne, qu'on n'explique plus le monde, l'homme, la création par la foi, par Dieu, par la religion, eh bien on va mettre à disposition de l'homme, de l'être humain, des théories, voire des hypothèses qui vont se substituer aux croyances religieuses. Donc on va parler de théorie de l'évolution, on va parler de beaucoup de choses comme ceci qui vont nous permettre de comprendre le monde sur le plan horizontal. Alors, en fait, Dieu n'est plus là, il ne faut plus avoir recours à la foi, à la religion. Voici les théories qui sont devenues des dogmes et les scientifiques sont devenus les nouveaux prêtres de l'époque. Voici les clés de lecture de votre monde. Et l'homme n'est plus la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, une créature de Dieu, non, c'est le sommet du règne animal. Et pire encore, on veut nous montrer que ce progrès scientifique, entre guillemets, montre que l'homme n'est pas arrivé au terme de son évolution. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez, le développement des neurosciences qui maintenant sont aussi très à la mode, nous montre qu'en fait, l'homme on peut encore perfectionner l'homme. On cherche à rendre l'homme plus performant. C'est tout le projet du transhumanisme et qui consiste aussi à trouver un remède à la mort. Donc, vous voyez où nous mène ce progrès technique, ce progrès scientifique. Donc voilà, quelques éléments de réponse qu'il faut avoir en tête qui nous permettent de bien, je l'espère, de bien comprendre un peu les enjeux, les débats
qui sont d'actualité. En tous les cas, ce qu'il faut, retenir, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté musulmane, aujourd'hui, les musulmans de manière générale, ont plus besoin de refaire vivre les symboles de la pratique religieuse ou le symbolisme religieux que de la production de concepts. Aujourd'hui, on a des penseurs, des théologiens, des sociologues qui sont là à produire des concepts, des terminologies, un certain verbiage en fait, mais dont on pourrait se passer parce que c'est pas, en fait, on n'a pas besoin de concepts. Aujourd'hui, on a besoin de redynamiser, revitaliser la foi du musulman, redonner du souffle spirituel. Tous ces concepts, jongler avec des concepts, ne va pas nous aider à relever les défis qui affectent l'humanité de manière générale en réalité, pas que la communauté musulmane. Nous vivons une véritable crise du sens et ce n'est pas en fabriquant des concepts, mais ça encore une fois c'est symptomatique de la pensée moderne. À défaut d'idées, à défaut de penser véritablement, on s'adonne, on fabrique des mots, on fabrique des termes. Hein, l'amour, le goût du néologisme. On aime bien fabriquer des mots quand on n'est pas capable de penser profondément, véritablement. Et puis il y a une tendance à, moi ce qui m'embête parfois dans la pensée de certains théologiens, sociologues, etc., c'est ce goût pour l'originalité. C'est-à-dire que les gens ne sont plus en quête de vérité, ils cherchent l'originalité, on cherche à se démarquer, à se distinguer, on se rend volontairement incompris. Et ça c'est extrêmement embêtant. On préfère apporter une erreur nouvelle que de répéter une vérité ancienne. Parce que ce qui intéresse dans l'idée, ce n'est pas sa vérité, c'est sa nouveauté, c'est son originalité. Et donc voilà, il y a quelque chose qui relève de l'individualisme dans la pensée de certaines personnes parce que ces gens-là, parfois, alors là il ne faut pas faire non plus de procès d'intention, mais en tous les cas, ce qu'il faut se dire, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nous sommes là, non pas pour que l'histoire retienne notre nom, hein, mais pour que l'humanité continue de glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'être humain dans son engagement intellectuel ou dans son engagement de manière générale doit s'effacer devant la vérité. Ce qui compte c'est la vérité et pas le nom de celui qui porte cette vérité. Et ça c'est voilà, c'est extrêmement important. Et dernière des choses, c'est que tout à l'heure je disais quand on parlait du foulard, le foulard, la tenue vestimentaire, enfin toutes ces choses-là, en fait, participent aussi d'une ambiance. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, quand le musulman adopte toutes ces obligations, crée une ambiance sociale qui va servir de support au musulman dans sa contemplation du divin. La société, dans la tradition musulmane, est pensée comme un support d'élévation, de contemplation et non pas comme un simple agrégat d'individus. Et ça, on peine parfois à le comprendre. Ça crée une ambiance, ça crée voilà, un climat qui favorise l'introspection, qui favorise la méditation. Et vous allez voir que la chose qui s'opère dans cette application de la méthode critique scientifique aux sources religieuses, hein, eh bien, conduit souvent à passer du cultuel au culturel, hein, en remplaçant la quête par l'enquête empirique, la quête métaphysique par l'enquête empirique. C'est-à-dire que tout ce qui est cultuel devient, sous le poids de la méthode ou de l'approche scientifique moderne, culturel. Si le foulard avait une dimension cultuelle, sous l'approche scientifique moderne, devient culturel. Et ça, on commence avec le foulard et puis on va arriver avec la prière, avec le jeûne. Tout va finir par devenir simplement culturel parce qu'encore une fois, il s'agit de neutraliser tout ce qui participe de la transcendance, tout ce qui participe du sacré. Et ce qu'il faut savoir, un homme profane, même quand il dit croire en Dieu, ne peut produire qu'une pensée horizontale. Alors qu'un homme qui est habité par le souffle du sacré produit une pensée qui porte le parfum de la transcendance. Donc je termine juste par dire qu'il ne faut pas oublier de perdre de vue la vérité, que nous sommes là pour refléter la miséricorde, la beauté
et la justice divine sur terre. Wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.